Jodi a encore une fois, n'a continué à parler concernant le combat spirituel. Colossiens chapitre 2 verset 15, un verset que nous avons commencé à décortiquer pour nous-mêmes hier. Texte là dit comme ça, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Texte ça, il certifiait la défaite de Satan. Mais moi-même, moi plus remè parler de bagaille positif. Dans le texte ça, je vais parler aujourd'hui du triomphe de Jésus. C'est vrai, logiquement, la défaite de Satan li impliquait le triomphe de Jésus. Même pas trop remè parler de Satan, sinon pour m'bailler quelques faiblesses de Satan. Même les m'lont assemblé, les fini, moi prédicateur, li parler de Satan, parler de Satan, parler de Satan, à tel point, l'envie fait moun yo peur Satan. Même ta préférable que vous parlez surtout et toujours de Jésus. Parce que Jésus est le triomphateur. À travers ce texte, nous allons présenter Jésus le triomphateur, le grand triomphateur. L'apôtre Paul, qui écrit texte ça, lit à la fois de nationalité juive et nationalité romaine. Et ça fait, dans le contexte la présenté Colossiens 2 verset 15 là, li influencé par une pratique que était qu'on fait dans la Rome à l'époque, parce que la Rome était la puissance dominante de l'époque. L'armée de Rome était l'armée la plus puissante humainement parlant de l'époque. D'où l'apôtre Paul avait une culture romaine. Et ça a parlé là, faut rentrer dans la culture romaine pour comprendre. Et on connaît très souvent, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les écrivains bibliques ont utilisé des images et des réalités terrestres pour être capables d'enseigner de grandes vérités spirituelles. Ici, l'apôtre Paul l'a utilisé des images terrestres pour être capable de présenter de grandes vérités sur le plan spirituel. Vérités que vous besoin certainement entendre. Paul utilise ici, dans Colossiens 2, le verset 15, l'image d'un général militaire romain triomphateur pour être capable de décrire le grand triomphe de Jésus sur Satan, le diable. Jésus a triomphé sur son plus grand adversaire, Satan, le diable. Vous voyez dans le texte là, Jésus a triomphé sur les autorités, les dominations, les puissances du monde des ténèbres. Et c'est pour un triomphe en cachette, non? Vous voyez que dans le contexte là, Paul parlait de dépouiller, Paul parlait de désarmer, Paul parlait de spectacle, Paul parlait de triomphe. Dans la culture romaine, un triomphe, c'est un défilé spectaculaire pour une victoire importante que un commandant militaire romain remporté. D'où les Paul a dit ici, Jésus-Christ a triomphé des autorités, des dominations. Paul connaît ça l'a dit, elle utilisait image ça pour présenter la qualité de la victoire de Jésus sur Satan le diable. Et pas bien d'où, c'est pour une victoire en cachette. C'est pour une petite victoire, j'aime qu'on dit, une victoire derrière maman. Non, c'est un grand, et nous autres chrétiens, nous devons réjouir nous parce que Jésus a remporté une grande victoire pour nous-mêmes. Dans ça, les général triomphateur ou bien le triomphe qui sont défilés spectaculaires que ont organisé pour un militaire, les remporter une grande victoire, c'est le Sénat romain à l'époque qui compte poser les conditions pour être capable de déclarer général militaire ça, c'est vraiment un grand triomphateur. Et pour Pipiti, 3 conditions le Sénat romain qu'on établit pour être capable de dire vraiment, ce général, il est un général militaire triomphateur. Il mérite le thème et le titre de triomphateur. Première condition, faut que bataille générale romaine ça a remporté, c'est une victoire importante. Pour une petite victoire, peut-être, bagay simple, yo pas déclarer général ça triomphateur. Pour déclarer général la triomphateur, ce devrait être une victoire très importante. Quelques caractéristiques d'une victoire très importante,
c'est premièrement réputation armée ennemie. Général ça faut la bataille avec une armée ennemie qui t'a fait rage dans le temps et pour le battre li. Les ça yo dit c'est une victoire importante que ce général a remporté. Pas oublier nous dire c'est le Sénat romain qui va le déclarer est-ce que tout bon vrai général ça il mérite le titre de triomphateur. Faut qu'il remporte une victoire importante. Mais pas besoin d'où que Jésus a remporté pour nous une victoire importante, très importante. Jésus nous a délivrés. Jésus lui fait ça que personne n'est pas capable de faire. Donc la victoire de Jésus est importante. Caractéristique d'une victoire importante, c'est que nombre de soldats armés ennemis étaient nombreux. Par exemple, si on armée a venu attaquer Rome avec 2000 hommes, 3000 hommes, il ne pas considérer ça son bagage qui est important si général romain allait, il gagne la victoire. Non, l'armée ennemie, il gagne une quantité de soldats très importants là-dedans pour considérer que l'armée romaine lui remportait une grande victoire au moyen de général qui a attaqué l'armée ennemie. Pas oublier que la Bible dit nous, il y a des gens qui sont dans la vie, ils ont une légion de démons. Ça veut dire plus passer 6000 démons. D'où Jésus lui chassait des milliers et des milliers de démons. Jésus a remporté la victoire sur l'ennemi. D'où l'armée ennemie sont armées importantes que liées. L'armée de Satan le diable. On va prendre un texte là, il dit comme ça, les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres. C'est sur eux-mêmes Jésus a remporté la victoire. D'où Jésus a remporté une victoire importante. Troisième caractéristique d'une victoire importante, c'est que nombre de prisonniers et nombre de captifs que soldats, l'armée romaine fait, est important. Il n'a pas fait un seul prisonnier, il n'a pas fait 2 prisonniers, mais il fait une quantité de prisonniers dans le cas adversaire. Pas oublier que le Seigneur Jésus, il marre les puissances des ténèbres, il fait armée ennemie, fait défaite, il domine les dominations. C'est quelque chose de très important. Pour nous, Jésus a dominé les dominations, les autorités de ce monde de ténèbres. Et il dit pour que victoire est importante, il faut que victoire ça ait un impact historique, ait un impact politique, ait un impact géographique. Réellement, victoire Jésus remporté pour nous. Donc, il y a un impact historique. Oui. Ou pas qu'à parler de nos jours pour pas parler de Jésus. Ou pas qu'à dire tel bagage a été fait dans telle année pour référence. C'est pas Jésus que lié. Ou bien on dit telle année après Jésus. Ou bien telle année avant Jésus. Victoire Jésus a, il y a une portée politique. Il change le cours du monde. Maintenant, monde capable de jouer la vraie liberté. Il y a un impact géographique. L'ennemi a un côté, il pas qu'à dominer encore. L'ennemi n'a pas qu'à dominer dans la vie du chrétien, dans la vie de la famille chrétienne. L'ennemi n'a pas qu'à dominer la mentalité chrétienne. D'où son victoire qui limitait pouvoir adversaire, pouvoir Satan le diable. Donc, si on a gardé seulement sur cette première condition du Sénat romain, on a dit oui, Jésus, il est le général triomphateur. Il est le grand triomphateur. Et Paul a raison pour le dire. Jésus a triomphé à la croix. Deuxième condition pour déclarer que un général militaire romain c'est un triomphateur, d'où le général militaire romain devait être présent sur le champ de bataille. Il n'y a pas la caille, il n'y a pas l'aile, il n'y a pas il voit soldats à la bataille, soldats remporter victoire, en puis lui-même, il peut considérer comme un triomphateur. Non, il faut être présent sur le champ de bataille. Il faut aller avec l'armée, il faut aller en tête armée. Il faut que c'est lui-même qui passe les ordres, qui dirige l'armée, jusqu'à ce qu'il remporte la victoire sur l'ennemi. Heureusement, mes bien-aimés, Jésus est venu dans ce monde. Il n'est pas arrêté dans le ciel là, il dit bon, ou même moins libéré. Non, il est venu sur la terre. Il est venu dans le camp de l'adversaire, dans le camp de l'ennemi. Luc chapitre 19, verset 10 dit nous, Jésus est venu libérer et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu dans ce monde qui est sous la puissance de l'ennemi. Il est entré dans le camp de l'ennemi. Il est entré dans le champ adversaire. Il est entré dans la caille l'ennemi pour la remporter une grande victoire. La Bible dit nous, il est entré dans le camp de l'adversaire. Il a enchaîné l'homme fort. Il a enchaîné Sila qui a dominé les hommes et libéré des captifs. Dans Luc chapitre 4 verset 19. Jésus est venu annoncer une année de grâce. Il est venu libérer les captifs. Et puis bel texte moi aimé, c'est dans Marc chapitre 3 verset 27 qui dit comme ça, ou pas capable de rentrer dans la maison d'un homme fort pour libérer les captifs, pour piller li, pour prendre tout ça le posséder, sous pas lier li, sous pas marrer li, sous pas enchaîner li.
Son belle illustration. Jésus est entré dans le camp de l'adversaire. Jésus est entré dans la maison de l'homme fort, de Satan le diable. Il marre, il lié, il pille, il prend majorité moun qui était pour Satan le diable, qui a servi Satan le diable. Donc, Jésus mérite le titre de triomphateur. Il est le grand triomphateur de notre vie. Jésus, dans le texte Colossiens 2, verset 15 là, il a cloué l'acte dont les ordonnances, ça veut dire le contrat qui nous condamnait pour les temps et l'éternité, Jésus rend-lui impuissant. Jésus l'a cloué à la croix. Et Paul cap dit parole ça. Paul a une expérience, oui. Paul songe un jour dans Actes des Apôtres chapitre 9 les 5 premiers versets sur le chemin de Damas. Ce général triomphateur, c'est Jésus, il rentre dans le camp ennemi. Il déclare Paul, Jodia, ou pas de puissance. Puissance ou pral gagner, c'est puissance. Le ciel pral ba. Satan le diable pas avoir puissance pour persécuter les chrétiens. Nous sommes grande victoire déjà. Jésus remporté sur le diable. Il retire un captif dans camp l'ennemi. Il retire l'apôtre Paul qui était captif dans les mains de l'adversaire, dans les mains de Satan le diable. D'où Paul qui a parlé à comme ça l'a dit. Paul sait que Jésus est le général triomphateur. D'où deuxième condition ça, le général militaire romain devrait être présent sur le champ de bataille. Jésus présent sur le champ de bataille pour nous-mêmes. Guerre bataille Jésus ou pas besoin là-dedans li. M'bral dans camp ennemi, m'bral dans Persia, m'bral bouler, m'bral craser, m'bral libérer. D'où nous avons un grand général triomphateur. Colossiens 2 verset 15. Jésus a triomphé à la croix. Troisième condition qu'on dit pour déclarer un général romain triomphateur, ce général romain devrait entrer dans Rome avec les dépouilles importantes de l'ennemi. Faut général romain non seulement là sous champ de bataille, mais il a tourné, faut le tourner avec des dépouilles qui est plus important. On a les dépouilles longtemps en Haïti nous connaît les ougon moun calé dans guerre avec coq. Les a tourné ça plus important est-ce qu'elle porte plume là. Parfois, les fin bat coq ennemi, il pas même d'accord quelle soit quantité coq yo bal pour coq li bat là, il pas vendre. Faut marcher dans toute la rue, faut montrer que il tourner avec plume là. Coq ennemi. D'où général romain faut rentrer avec des pouilles là dans la ville de Rome en spectacle. Un défilé spectaculaire pour montrer que li bat l'ennemi. Des fois qui ça le fait, li prend général l'autre l'armée, li coupe gros pouce li yo pour le faire pas ka kembe zam encore, li coupe gros orteil li yo pour le faire pas ka courir si une possibilité pour le courir et qu'on y a li enchaîner li traîner li des Charlie et la rentrer dans la ville de Rome et tout le monde là y a applaudi ce général romain qui menait l'ennemi captif, li marre l'ennemi, li enveloppe l'ennemi, li rend l'ennemi impuissant et tout l'autre gros soldat dans l'armée l'ennemi, li marre yo, li traîne yo des Charlie. Les ça dit bravo, son spectacle extraordinaire. Ce général rentre dans les villes de Rome en triomphateur. Pas oublier, amis moi, texte là dit dans Colossiens 2 verset 15, Jésus a livré le diable en spectacle. C'est bon bagay en cachette, bon grand spectacle, bon grand défilé à la croix, les anges a regardé triomphe de Jésus gagné sous Satan le diable. Et c'est comme si tu as dit, moi-même, moi, tu es là. Je dis, Seigneur, merci pour ce grand triomphe. Merci pour cette grande victoire. Merci parce que, ou rend un spectacle extraordinaire. Tout le monde regardait l'événement. Ils ont constaté l'événement. Et c'est là ça, le scénario me pral déclarer ce général. Il est le triomphateur. Jésus rend Satan le diable impuissant. Jésus a livré le diable en spectacle. C'est garder Satan a gardé le moun a sauté dans le camp, il a rentré dans le camp de Jésus. Et le diable est impuissant. Il n'a pas qu'à faire rien qui est capable de nuire à serviteur et servante bon Dieu. Texte Colossiens 2 verset 15 montre que nous avons la victoire sur Satan le diable. Et les trois conditions ça au fin réunies. Et l'armée romaine, guettant premièrement par son général, il remportait une victoire importante. Deuxièmement, le général était présent sur les champs de bataille. Troisièmement, le général rentre dans les villes de Rome avec les dépouilles importantes de l'adversaire qu'on y a Sénat romain pour faire une déclaration. Il a déclaré que ce général militaire, il mérite les lauriers, il mérite les honneurs, il mérite la louange, il mérite les honneurs que au bail tout triomphateur. Jésus mérite les honneurs, bien-aimés. Honorez Jésus, psalmodiez Jésus, bénis Jésus, adorez Jésus, louez Jésus. Il est le général
général triomphateur. Et c'est Naomi a déclaré que le nom de ce général l'a gravé parmi les grands. Ce nom de général tout une sorte de référence. Ce nom de général, il peut faire trembler. Là, on dit, c'est général qui t'a remporté une grande victoire. C'est un général triomphateur qui vient attaquer l'autre ennemi. L'ennemi a couru. Et nous savons qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Jésus est réellement le grand triomphateur. Et c'est Naomi qui ça qu'on fait, il qu'on promoter général là. C'est-à-dire il promotion, il élévation. S'il était long niveau, il mettait le plus haut niveau. Jésus est le personnage le plus élevé, mais bien aimé. Et qui ça qu'on fait encore, il qu'on accompli quelques vœux de ce général triomphateur. C'est-à-dire si général a un désir, si général a un bagaille, il était en ville, il a besoin, il peut gagner, il bali. Jésus, il est le général triomphateur, il a tout pouvoir. Maintenant, nous étions simplement pour accomplir les vœux de ce général. Bal gloire, honneur, louange. Servir avec fidélité. Servir de tout cœur. Jésus est le général triomphateur. Il a rempli les conditions. C'est pour victoire par compromis. Yo bah Jésus, non? Il mérite d'être le triomphateur de notre vie. Maintenant, mes bien-aimés, est-ce que Jésus c'est triomphateur dans la vie? Est-ce qu'on reconnaît? Est-ce qu'on confesse que réellement Jésus est le grand triomphateur sur l'adversaire? Nous, pas besoin de parler de l'adversaire encore. Son seul bagage moi connais. Mon général est le grand triomphateur. Jésus a triomphé de Satan le diable. L'ennemi n'a pas qu'à venir qu'on y a pour le dire, m'pas réussi. La vie m'pas dans l'ennemi. Destiné m'pas sous contre l'ennemi. Destiné maintenant entre les mains du général triomphateur. Il a remporté la victoire sur l'adversaire, sur Satan le diable. Maintenant, amis, vive un monde qui joigne réellement la vraie liberté. Parce que le général Jésus les libère totalement. Dieu vous bénisse, KMB FM. Bonne journée en bas, grâce avec protection, les seigneurs, mes bien-aimés.